Alors nous sommes, aujourd'hui on est donc mardi, pardon, on est le 10 Tammuz et nous sommes arrivés d'Av Kouf Samer Gimel de Bava Batra, Kouf Samer Gimel. On était arrivé à la 15e ligne. 15e ligne. Amar Rav. Donc rappelons, on était en train de parler que si la signature des témoins, elle est distante du texte du shtar, 2 lignes, on a dit le shtar il est pas soul. Pourquoi? Parce que le monsieur il peut rajouter dans 2 lignes donc un texte pour falsifier et donc tout à son avantage. Par contre, on a dit que si c'est une seule ligne, c'est bon parce qu'on ne fait pas attention sur la dernière ligne seulement. Amar Rav, donc Rav nous dit ici, Lo shanu ella ben aidim la ketav. Aval ben aidim la ashrata aflo tovanami kasher. Alors Rav nous dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit que si on laisse un espace de 2 lignes, le shtar et les pasoul, c'est lorsqu'on laisse 2 lignes de libre entre la fin du texte et la signature des témoins. Si on laisse 2 lignes, alors là c'est problématique, donc on a dit il peut rajouter, donc le shtar il n'est pas valable. Par contre, Rav nous dit, si maintenant, vous vous rappelez, on a souvent parlé de certification d'un shtar. Quand quelqu'un il fait un shtar, donc il vend une transaction n'importe laquelle, il fait signer 2 témoins. Après il a peur que les témoins soit ils meurent, soit ils vont, je ne sais où, dans quelle ville, lointain, dans un pays lointain. Et l'autre, il peut mettre en cause. Il dit, monsieur, c'est des faux témoins de signature, ça, c'est pas des vrais. Comment il va faire? Il peut rien faire. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont ce qu'on appelle faire qiyum, c'est-à-dire certification au tribunal. Ils vont au tribunal tant que les témoins sont là, oui. Ils vont avec les 2 témoins, ils disent voilà, les 2 témoins ils disent oui, nous avons signé ça, moi j'ai signé ça, les 2 ils témoignent, ou bien ils apportent 2 autres témoins qui témoignent que ces 2 témoins sont vrais. Et en dessous, le tribunal il marque, nous, donc tribunal 1, certifions conforme ces signatures des témoins. Et les 3 juges, ils signent en bas. Dans l'espace des 2 lignes? Non. Le texte, il est écrit. Il y a la signature des 2 témoins. En bas, le tribunal, il rajoute une ligne. Il dit, nous certifions conforme ce document avec les signatures, et le tribunal, il signe. Alors, Rav, il vient, il nous dit ici, mais ben aidim le ashrata, imaginons, le texte, il se termine comme ça, les 2 témoins, ils signent. Rav, il dit, si maintenant on laisse 2 lignes, et après le tribunal il rajoute sa phrase de certification et sa signature en bas, c'est pas grave. Ouais, Rav il dit comme ça. Quand est-ce qu'on dit que 2 lignes, c'est pas bon, c'est entre le texte original et la signature des témoins. Mais si les 2 lignes vides, ils sont entre la signature des témoins et la certification du tribunal, alors ça c'est bon. D'accord? Voilà ce qu'il nous dit Rav. Alors vient l'Agmara lui pose la question. Elle lui dit, Maïshina ben aidim laktav, dilma mezaïf et khatama de verti mesade verti mesade. Ben aidim la ashrata nami mezaïf et khatama de verti mesade. Alors Agmara évidemment elle pose une question. Elle dit, Rav, pourquoi tu dis que seulement entre le texte et les témoins, que s'il y a 2 lignes, c'est pas bon le shtar, parce qu'on a dit hier, on craint que le monsieur, dans ces 2 lignes-là, il rajoute un texte à son avantage. Alors il dit dans ces cas-là, même après la signature des témoins, il peut très bien, dans les 2 lignes, rajouter un texte à son avantage, et après, il y a la signature des 3 juges, donc ça veut dire que il a falsifié le document. Donc pourquoi tu dis que entre la signature des témoins et la certification du tribunal, c'est valable? Alors l'Agma répond, Demetayit les... Demetayit, il fallait dire. Oui. Hachamim, l'Agma répond comme ça. Elle dit, tu sais, quand le tribunal il certifie conforme le document, même s'il laisse 2 lignes, en fait, il ne laisse pas un espace vide. Ils font des ratures. Il y a la photo là-bas, dans la fin de... Ils font des ratures, des hachures comme ça. Comme ça, on ne peut rien écrire dessus. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucune crainte. Qu'est-ce qu'il va rajouter? Quand c'est raturé, tu ne peux pas écrire sur la rature. Alors, c'est pour ça qu'il dit,
avec la certification du tribunal, il n'y a pas de risque de falsification. Et dans le premier cas alors? Alors c'est ce qui va dire maintenant, alors pourquoi on ne dirait pas la même chose? Quand on a le texte du contrat, et même s'il reste 2 ou 3 lignes, on n'a qu'à le se rassurer, comme ça, assurer comme ça plein de traces de stylo, et après les témoins ils signent en bas, et là il ne peut rien écrire entre les deux, et c'est bon. Pourquoi tu dis que c'est pas valable là-bas? Alors Amri l'Agmara répond, Sadi Atiotahu Dertimi. Il répond, elle dit non, si on fait ça, si on fait des ratures comme ça, et on fait signer les 2 témoins, on peut dire qu'en fait les 2 témoins ils signent sur les ratures et pas sur le texte. Ça veut dire que quand les 2 témoins ils signent, si tu mets 2 lignes avec plein de gribouilles comme ça, hein, on va dire que les 2 témoins en fait ils ont signé uniquement sur les gribouilles, quoi. Ils n'ont peut-être pas lu le texte. Donc la signature elle est valable uniquement sur la hachure, pas sur le texte. Alors la moi dit alors, Bedina Totahu Dartimi. Amri, la moi dit, mais alors dans la même chose pour le tribunal, on peut dire la même chose. Si tu me dis que le tribunal il fait des gribouilles et après il signe en bas, bon, on va dire aussi ils ont fait la même chose. Ils ont confirmé les gribouilles, ils n'ont pas confirmé la signature des témoins. Alors l'Agma répond, elle dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Bedina Ateota Lartime. Il dit un tribunal, on ne peut pas dire qu'un tribunal il vient confirmer des ratures, c'est pas possible. Un tribunal c'est un dayan, il va pas venir confirmer des gribouillés comme ça. Donc c'est sûr que le tribunal il va confirmer uniquement donc ce qui a été auparavant, c'est-à-dire la signature des témoins. Par contre, des témoins, eux, ils peuvent témoigner pour des bêtises et donc ça invalide évidemment le shtar. Et signer derrière des ratures, ça vaut rien. Même, justement. Même pour des témoins. Justement, c'est pour ça que... Non, même si ça vaut rien, les témoins ils peuvent dire, nous on a vu, ils nous ont dit de signer sur ça, on a signé sur ça. Des témoins, des ignorants qui signent n'importe comment, ça peut se trouver. Mais un juge qui signe pour confirmer une rature, ça ne peut pas se trouver. Il a dit ici, imagine quelqu'un dans un shtar, il dit voilà, je sous-signais monsieur X, Reuben Ben Shimon, il a prêté de l'argent, hein, etc., etc. Et après il dit, et je le salue de ma part. Et après les témoins ils signent de en bas, le shtar il est faux. Parce que je peux te dire que les témoins ils ont témoigné que le salut de ma part. Donc tu vois, des témoins ils peuvent, un témoin n'est pas forcément quelqu'un d'érudit. Donc il peut être n'importe qui. Il est simple, il ne connaît pas grand chose, il est amar, il signe, donc ça peut faire n'importe quoi. Maintenant, l'Agma pose une autre question. Puisque, donc on est arrivé à la solution, selon Rav, que le texte du contrat et la signature des témoins, il ne doit pas y avoir d'espace vide, ni des ratures. Par contre, entre la signature des témoins et la confirmation des juges, on peut faire des ratures, et les juges ici en bas, c'est bon, c'est pas un problème. Alors bien l'Agma, elle pose une question. Véléhouch, on devrait craindre, dans ce cas-là, Dilma Gayezli Le'il, ou Mahirli Le'teota, Vichatama Edebae, ou Mahtim Sade, Marav, Shtarhabahu Ve'adaona, Mahakasher. L'Agma a dit, voilà, il y a une crainte. Imaginons, comme on a dit maintenant, on fait comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire le monsieur? Il va couper le shtar, tout le shtar il va le couper avec la signature des témoins. Il coupe tout ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? 2 lignes ou 3 avec des ratures et la signature des dayanim. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il efface toute la rature. Il écrit ce qu'il a envie d'écrire. Par exemple, Reuben, il me doit 50 000 €. Et il fait signer 2 témoins. Tout ça sur la rature. Et avec ça, en plus, il y a la confirmation des dayanim. Et ben voilà, c'est bon. On n'a pas dit qu'on ne peut pas effacer à cet endroit-là? Alors justement, c'est pour ça qu'il dit, Rav dit, Rav dit, quand le texte et la signature des témoins, tous les deux, ils sont sur un parchemin effacé, c'est valable.
Quand est-ce qu'on a dit que c'est pas valable? C'est quand un texte il est effacé et l'autre il est propre. Là c'est sûr que tu sais qu'il a falsifié le document. Mais là si tout est sur un papier effacé, ça peut se trouver. En tout cas, Rav dit lui, Shtar ve'edav anamaha, quand le texte et la signature des témoins, tous les deux ils sont sur un papier effacé, le shtar il est caché. Donc là aussi. Hein? La signature n'a pas été effacée. Non, lui il a effacé le texte en haut avec la signature des deux témoins. Oui, mais la signature du tribunal. Mais on s'en fout, c'est une confirmation ça. Donc ah non, non, l'essentiel c'est le texte avec les deux témoins. Le tribunal il ne vient que confirmer la véracité de la signature des témoins. Ça a toute son importance. Très bien. Mais alors, je peux très bien écrire moi-même un shtar avec la signature sur un truc effacé, il y a le problème, c'est pas un problème. Quand tous les deux sur un papier effacé, le problème n'est pas là. Donc, voilà ce que l'Agma a posé une question. Pourquoi on ne craindrait pas que le monsieur, il va tricher de cette façon? Donc, tu mets un texte avec la signature de témoin, avec une rature et la confirmation des Dayanim, il va couper toute la partie haute, il efface toute la rature, il réécrit ce qu'il a envie dans ces deux lignes, avec la signature de deux témoins, confirmation du tribunal, tout est OK. Alors, l'Agma a dit, הניחא לרב כהנא דמתנה משמי דשמואל שפיר. אלא לרב תביומי דמתנה משמי דרב מייקל למבר. L'Agma a dit, en fait, cet enseignement qu'on vient de dire, que un shtar avec ses témoins, ils sont sur un papier effacé, il y a deux versions. Rav Kahana, il a dit, c'est Shmuel qui a dit ça. C'est Shmuel qui a dit quand le texte et la signature sont sur un papier effacé, c'est kasher. Donc, nous on peut dire, Rav n'est pas d'accord, parce que c'est Rav qui a dit que la première idée qu'on a dit ce matin, que les deux lignes, c'est uniquement entre le texte et les témoins que c'est pas bon, mais entre la signature des témoins et la certification de Bédine, c'est kasher. Donc, évidemment, si tu me dis ça, Shmuel il dit que on peut effacer et réécrire et c'est kasher, c'est Shmuel qui dit ça. Rav te dit, moi je dis que c'est pas kasher. Donc, il n'y a pas de question. Et là, les Rav Toviomé. Maintenant, le problème, c'est que Rav Toviomé dit maintenant, monsieur Medela, mais quelle main? Donc, Rav Toviomé dit, c'est Rav qui a dit ça. Donc, si c'est Rav qui dit ça, alors comment Rav lui-même, il dit, on a le droit d'écrire un shtar avec la signature des témoins, et on peut faire des ratures en bas, et la signature des Dayanim, et Rav lui-même, il dit, si on écrit un texte et les témoins signent sur un papier effacé, sur un parchemin effacé, le shtar il est valable. Donc Rav lui-même, il se met dans des positions difficiles, puisque ce qu'il a proposé comme solution, ça prête à falsification. Alors la Gemara répond, Kasava, Kol ki ha-gevana en mekaymen oto min ha-ashrat ha-shabo la mena'adim shabo. Rav il te répond, il te dit, écoute, un shtar pareil, Rav te dit, un shtar pareil, c'est-à-dire, quand le texte, plus les témoins, ils sont donc écrits sur un papier effacé, sur un parchemin effacé, et tu as ensuite une certification du tribunal, d'accord? Eh bien, on ne tient pas compte de la certification du tribunal, on ne tient compte que sur les témoins seulement. Donc la certification, elle ne compte pas. Et pour valider ça, il faut avoir les deux témoins pour voir vraiment est-ce qu'ils ont signé ce papier, oui ou non. Et donc évidemment, il ne peut plus l'autre falsifier, mettre ce qu'il a envie de dire, parce que sinon les témoins ils vont dire, nous, on n'a pas signé ce genre de choses. Donc il n'y a pas de risque de tricherie dans ce domaine. Maintenant, l'Agma nous ramène une autre idée de Rabbi Yohanan. Parce que là, on a parlé de Rav. Maintenant, Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan אמר, לא שאנו אלא בין העדים לכתב. אבל בין העדים לאשרתה, אפילו שתחת פסול. Alors, vous vous rappelez, hier, on a dit comme ça. On a dit, quand on laisse deux lignes, c'est kasher. Non, pardon, quand on laisse deux lignes, c'est là où c'est pasoul. Parce que le monsieur, il peut rajouter des choses et falsifier. Mais si on laisse une seule ligne, on a dit c'est kasher. Pourquoi? Parce qu'on ne tient jamais compte d'une seule ligne. D'accord? De la dernière ligne, on ne tient pas compte. Il faut regarder tout le texte et après regarder. Vient Rabbi Yohanan et dit non. L'Oshanu, quand est-ce qu'on a dit ça? Que deux lignes,
c'est pas bon, et une ligne, c'est kasher. C'est seulement bena edim laktav, c'est-à-dire entre le texte du contrat et la signature des témoins. C'est là où, si on fait 2 lignes, le shtar, il n'est pas valable parce qu'on peut falsifier. Mais si on laisse une ligne, c'est pas grave, c'est kasher, parce qu'on peut rien, donc, enfin, même si on rajoute là-bas, on ne tient pas compte de cette dernière ligne. Aval, Rabbi Hanan, donc il vient, il dit maintenant, si l'espace vide, ben aidim le ashrata, si maintenant l'espace vide, il est entre la signature des témoins et la confirmation du tribunal, comme on a dit tout à l'heure, donc le tribunal, il confirme, il dit, voilà, nous confirmons, certifions, conforme cette signature des 2 témoins, il signe les juges en bas. Si maintenant, il y a, même ici, s'il y a une seule ligne seulement, il dit pasoul. Alors la Gemara, elle vient comprendre. Pourquoi tu m'as dit que si on laisse une ligne entre les témoins et la certification de tribunal, c'est pasoul? Parce que tu as peur. Dilma gaïz li'aïlaï, v'chatavu v'adom shetahad v'chasava shtar l'achbahu v'adom shtahat kasher. La Gemara a dit, pourquoi il a dit Rabbi Hanan c'est pas soul quand on laisse une seule ligne? Donc il y a le texte, il y a la signature des témoins, après il y a une seule ligne de vide, et après il y a la certification du tribunal. Il vient Rabbi Hanan, il dit ça c'est pas soul. Alors on dit pourquoi c'est pas soul? Quel est ton problème? Alors il te dit parce qu'on craint. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il coupe tout le shtar avec la signature des témoins en haut. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste une ligne vide avec la certification du tribunal. Alors, dans cette ligne-là, il va écrire ce qu'il veut. Il va faire signer. Il dit, voilà, M. Réhouven, il me doit 50 000 euros, il fait signer 2 témoins à côté, avec la certification du tribunal, et donc il va falsifier un document. Il n'y a pas le témoin en haut, ça marche? Ils sont à côté, c'est pareil. Il a coupé en haut. Voilà, il fait signer à côté. C'est pire que celui qui a avec les ratures, alors. C'est pas pire, c'est son avis à lui. Oui, il n'y a même pas de rature, il n'y a aucun... Ah non, il n'avait pas de rature, là. Ça, c'est propre. Ah non, là, c'est... Justement, nous, on est en train de comprendre pourquoi Rabbi Hanan, il dit, même une ligne, c'est pas sûr. Il coupe, il a coupé. Après, Non, il coupe tout le texte avec les signatures des témoins en haut. Non, il prend le chèque. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Et après, non, sur le bout de parchemin qui lui reste, il reste une ligne avec la certification du tribunal. Dans cette ligne-là, il écrit Réhouven me doit 50 000 euros, il fait signer 2 témoins à côté. En haut, il efface alors. Mais tout est coupé, il coupe. Il coupe. Il reste un petit morceau comme ça. Il reste un petit morceau. Et ça marche. Et alors il n'y a pas marqué qu'un D'accord. un contrat de prix, c'est pas obligé qu'il faut qu'il y ait une dimension. D'accord. Dans la mesure où il y a un texte avec la certification de témoins, ça me suffit. D'accord. Alors, donc, le m'a dit, quel est ton problème? Dis-moi, donc il va couper celui d'en haut. Après, dans la ligne qui reste, il écrit donc son texte à lui en bref, avec les 2 témoins, une seule ligne. Donc c'est pour ça que Rabbi Hanan il dit, ce genre de situation, c'est pas valable. Parce que Rabbi Hanan il dit que si on peut écrire un contrat sur une seule ligne. Alors, la Gemara a dit, c'est comme ça. Ben aidim laktav nami. Dilma gayez ele ale. V'chadam edeber atim esad. Alors, la Gemara a dit, dans ces cas-là, pourquoi Rabbi Hanan il a dit que entre le texte et la signature des témoins, s'il y a 2 lignes, il a dit c'est pas soul parce qu'on peut falsifier, mais s'il y a une seule ligne, c'est kasher. Alors pendant que c'est kasher, là aussi il peut faire la même chose, il peut couper tous les textes, et sur la ligne, il écrit ce qu'il veut avec les 2 témoins, et non, sur la ligne, il écrit ce qu'il veut. Après, on a déjà les 2 témoins qui... Non, lui, c'est entre le texte et les témoins. Il y a 2 lignes. Alors, il coupe. Non, il y a une ligne. Il coupe le texte. Et après, il écrit un texte sur une ligne. Et les 2 témoins, ils sont signés en bas. Hein? Non. Tout à l'heure, il a parlé que Rabbi Hanan a dit une ligne entre la signature des témoins et la certification du tribunal, c'est pas bon. Mais il a dit entre le texte et la signature des témoins, c'est bon. Alors nous, on nous demande à Rabbi Hanan, pourquoi tu as dit l'autre, c'est pas bon? Parce que tu crains que sur une seule ligne, il peut rajouter un texte à sa faveur. Il coupe tout le dessus. Il met une ligne ce qu'il veut. Il fait signer 2 témoins avec la certification du tribunal et c'est bon.
Donc ça va falsifier. Alors il dit, dans ce cas-là, même avec le texte dont on peut faire la même chose. Lui, il a dit que si on fait un texte, et on laisse une ligne, et on fait signer des témoins, c'est valable. Pourquoi c'est valable? On peut aussi tricher de cette façon. Il va couper tout le texte d'en haut, et il fait donc écrire ce qu'il veut dans une seule ligne. Et les témoins, il y a déjà la signature des témoins. Et c'est bon. Mais il y a peut-être au début, il y a quand même une formulation. Il n'y a pas de formulation. Il t'écrit Réhouven Ben Shimon, il me doit 50 000 euros. De plus. Et il signe de témoin. Alors il te répond. Quand ça va, il pense. Donc Rabbi Hanan, il te répond. Quand ça va, Shtar Haba Hu Bishata Ahad Ve'adav Bishata Ahadat Pasoul. Rabbi Hanan, il te dit, monsieur, quand on a un shtar sur une ligne et les témoins sur une deuxième ligne, c'est un shtar pas kasher. Donc ça ne peut pas se faire. Donc tout à l'heure, il a dit, quand on a les deux sur la même ligne, le texte et la signature des témoins sur la même ligne, il dit que c'est kasher. Mais quand il y a une ligne de texte et deux témoins qui sont dans la ligne suivante, il te dit c'est pas kasher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace. Non, c'est une ligne, deuxième ligne. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'espace voulu que précédemment. Non, c'est une ligne sur une ligne. L'espace, il est respecté. L'espace, il est respecté. Une ligne, on écrit le texte, et la ligne d'après, on fait la signature des témoins. Alors, la Gemara a dit, les rouges. Dilma katav hu ve'ida b'shetahat, amar lana labud b'aidim odi'avde. Alors, la Gemara a dit, dans ces cas-là, j'ai encore une faille. C'est quoi? Toi, tu as dit, on ne fait pas un texte sur une ligne et les témoins sur une autre ligne. Alors, il va faire comme ça. Il écrit le texte sur une moitié de ligne. Et il fait signer deux témoins sur la même ligne, comme on a dit tout à l'heure. Et là, on a dit que c'est valable. Et après, il va y avoir encore deux autres signatures de deux témoins en bas. Il te dit, alors, moi, j'ai mis 4 témoins. Et donc, tu vas valider un texte qui est faux, qui est falsifié. Alors, comment Rabbi Hanan, il peut nous dire ce genre de choses et qu'on peut arriver à falsifier comme ça, hein? C'est ce qu'il dit. Dilma Katav, il écrit. Lui et ses témoins dans la même ligne. Comme il a dit Rabbi Hanan tout à l'heure, c'est kasher. Maintenant, il y a encore deux signatures. En bas, il te dit alors, je veux faire plus de témoins, j'ai le droit. La Gemara répond. Quand ça va, il pense Rabbi Hanan. Kol ki haigvana, quand on a un texte pareil, avec deux témoins au-dessus et deux témoins en bas, même si tu veux multiplier les témoins, ce qui compte, c'est les témoins d'en haut, pas d'en bas. Et alors, dans son cas, il a dit c'est valable. Lui, il a dit c'est valable. Oui, mais ici, donc justement, puisque Rabbi Hanan, il dit... Il a coupé les témoins d'en haut. Non, il n'a pas coupé les témoins, il a coupé que le texte, lui. Alors, il te dit ici, étant donné que... Donc, ça veut dire, quand il y a des témoins... Il peut couper le texte, puisque les témoins sont marqués en haut. Il ne peut pas couper le texte. On a dit, on laisse une ligne entre le texte et la signature des témoins. En haut. En haut. Il y a les témoins qui sont marqués en haut. Je répète, il y a un texte. On laisse une ligne vide et on fait signer deux témoins. D'accord, et en haut. Où? Quoi? En haut de Il n'y a rien en haut. Quoi? Où ça? Il n'y a pas marqué, il n'y a rien marqué. Il n'y a rien marqué. Qu'est-ce que tu veux? Tiens un texte ici. Monsieur Patrick, il me doit 50 000 euros. La date, Marseille, On s'en fout. Marque la date. Marque là, c'est pas. Mais tu vois bien que le truc, il est falsifié. Monsieur, tu peux voir un petit bout de papier comme ça. Il y a des gens qui t'amènent des fois, ils n'ont pas de quoi écrire. Tu me dois 50 000 euros, tu signes avec deux témoins, ça suffit. Et donc, le Gemara a dit, non, quand on a donc un gestion pareil, avec une ligne et deux témoins, plus deux témoins en bas, on ne tient pas compte des témoins en bas, on tient compte que des témoins en haut. Et alors, comme ici, le tribunal certifie les témoins d'en bas, pas ceux d'en haut, donc tu as compris que le shtar, il est falsifié. C'est pour ça que ça peut pas... Tu dis les témoins d'en haut, c'est où? Mais non, les témoins d'en haut, c'est ceux qui sont écrits sur la même ligne. Donc, à la même ligne. La même ligne, il y a deux témoins. Et or, il y avait déjà à l'origine deux autres témoins qui sont marqués. Ceux-là, il les a barrés. Non, il n'a pas barré, il les a laissés. Au contraire, lui, il a effacé que la partie supérieure. Regarde, il y a un texte, par exemple, il y a marqué moi, je dois 50 000 euros à Réhouven. Il y a deux témoins. Qu'est-ce que je fais, moi? Je coupe tout ça.
comme quoi je ne dois plus rien. Et je marque autre chose, Réhouven me doit 50 000 euros, puisqu'il y a une ligne de vide. Je peux tricher de cette façon-là. Alors c'est pour ça qu'il a dit, comment tu peux faire? Alors voilà, tu vas tricher, parce qu'il va se faire signer les témoins juste à côté du texte. Il a dit, c'est vrai. Seulement, mais comme ici, il y a aussi 2 témoins en bas, et que la confirmation du tribunal, elle est en bas, sur les 2 en bas, pas ceux d'en haut, et nous, on ne tient compte que ceux d'en haut, évidemment, ça ne marche plus. Donc, on ne peut pas tricher. Le cas d'une ligne, c'est pas le cas où il n'y avait pas la confirmation, justement. On avait parlé du contrat, où il y avait, quand on avait dit, par exemple, 2 lignes, c'était permis, 1 ligne, c'est pas sous. On n'avait pas parlé du cas de la confirmation. Et si, puisque Rabbi Yochanan a dit, quand est-ce qu'on a dit 2 lignes c'est pas soul, 1 ligne c'est cachère, c'est entre le texte et le témoin, mais entre les témoins et le tribunal, même 1 ligne c'est pas soul. Pour ça, dans ce cas-là, ça marche pas. Goufa, l'Agmal revient sur le sujet. Il n'y a pas de tranchant. Amar Rav, si, bien sûr, il y a tranché. Non, mais alors, pourquoi je veux dire, pourquoi on ne fait pas un shtar? C'est quand même un truc. Écoute. Tu On vois, ne parle pas d'un shtar normal. On parle de quelqu'un qui veut falsifier des choses et il peut t'amener un papier falsifié mais qui est valable au vu de tout le monde. Alors comment lui autorise une telle situation? Il t'a dit non, dans cette situation il ne peut pas faire ce genre de choses parce qu'il y a déjà un autre signature et donc tout le monde va se rendre compte que ce shtar il est falsifié. Donc il n'y a aucune crainte. Il y a une taille minimale, Hein? il y a une taille minimale. Voilà, c'est ça, il y a quelque chose. Quelle taille? Du papier? Une ligne, on a dit, Rabbi Yochanan, il dit, une ligne, tu écris un texte avec 2 témoins à côté, c'est bon. Il n'y a pas besoin. Alors dans ces cas-là, de garder même les témoins qui sont en dessous du premier texte. Dans ce cas-là, il coupe en haut. Non, parce que. Le truc d'en bas, Et non. Que non, parce que lui, ici, l'espace. Et non, parce que toute la question, elle est là. Rabbi Yochanan, il a dit, entre le texte et la signature des témoins, s'il y a 2 lignes, c'est pas soul, parce qu'on peut tricher, rajouter dans un autre. Si il y a 1 ligne, c'est cachère. Bien. Rabbi Yochanan, il rajoute après. Entre les témoins et la confirmation des tribunaux, même une seule ligne, c'est pas bon. Alors nous, on dit, pourquoi c'est pas bon? Quel est ton problème? Parce qu'on a dit, on craint que le monsieur, il coupe tout le shtar. Il laisse une ligne vide et la confirmation de tribunal. Dans cette ligne vide, il va écrire, Réhouven me doit 50 000 euros, avec 2 témoins qui sont à côté. C'est bon. Il y a la confirmation du tribunal. Et tout ça, ça va rendre valable. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yochanan dit, ça c'est pas sourd. Bien. Attends, nous on lui dit, dans ces cas-là, je peux te poser la même question. Quand tu as un shtar et la signature des témoins, toi tu m'as dit 1 ligne, c'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Ben, la même chose que tu as dit en bas avec la confirmation de tribunal, je peux le dire en haut. Il coupe tout le texte, pas les témoins, que le texte. Il rajoute 1 ligne. Avec 2 témoins à côté, plus 2 témoins en bas. Et ça va faire faux. Alors que ça va faire vrai, puisqu'il y a tu as dit, on a le droit d'écrire sur ancienne ligne un texte. Et donc le monsieur, il va tricher avec un document pareil. Et il te répond, il te dit non. Quand on a 2 témoins à côté et 2 témoins en bas, on ne tient pas compte des témoins en bas, on tient compte des témoins en haut. Or, le tribunal, il a certifié les témoins en bas, pas ceux d'en haut. Donc, c'est pas possible de tricher. Mais le tribunal, il a certifié. Les témoins en bas, pas il y a ceux une confirmation. Alors, pourquoi le tribunal, il n'a pas un double de ce shtar? Non, on n'a pas de double dans mais comment? S'il a une confirmation du tribunal, on n'a pas besoin. Je n'ai pas besoin. Le tribunal, il ne fait que certifier que la signature des témoins, elle est bonne. Zéro. Que ce monsieur, il est venu signer devant nous et que la signature, elle est valable. S'il meurt ou il va en Amérique. Il n'a pas un double tribunal? Mais non, double. Allez, Goufa. On revient sur la Gemara. Amar Rav, écoutez bien ce qu'il dit maintenant. Shtar habahu bi'ada la maha kasher. La Gemara dit comme ça. On a dit tout à l'heure selon Rav, si on a un texte plus la signature des témoins, le tout sur un parchemin effacé, tout est effacé, donc on a écrit dessus. On a dit c'est kasher. D'accord? La Gemara a posé une question. Vim Thomas Mohak Be'ozad Mohak. La Gemara dit, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Comme c'est effacé, il efface une seconde fois. Il réécrit un texte qu'il veut, avec la signature des témoins. Il va donc falsifier le document. Alors, la Gemara répond, et no domaine n'imhar pas mahad n'imhar c'était permis. La Gemara dit non, quand c'est effacé 2 fois, c'est différent par rapport à ce qui est effacé 1 fois. Donc on va remarquer. Bien. C'est pas fini. La Gemara dit, Velehush, Dilma Shadi Diuta Mekom Eidim, Meakala, ou Mahekle.
La Gemara a dit, très bien, si c'est ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter de l'encre sur là où il y a les témoins. Il va effacer encore de nouveau les témoins. Comme ça, il écrit les témoins une deuxième fois. Ouais. Ça fait que tous les deux, ils sont effacés deux fois. Exactement. C'est dit deux fois, on le voit. Alors, la Gemara a dit... Donc, donc ça devient que les deux, ils sont effacés deux fois. Amar Abaye, il vient Abaye répondre, il dit non. Il dit, les témoins ne signent sur un papier effacé que si le papier était effacé devant eux. C'est-à-dire, tu ne peux pas, toi, venir effacer et faire signer des témoins après. Parce que les témoins qui vont signer, ils vont craindre qu'il y avait peut-être autre chose, et toi tu as réeffacé. Les témoins ne signent que si tu effaces devant eux la chose, et ils signent sur l'effacé. Mais ils ne viennent pas signer sur un document déjà effacé avant que eux ils voient ce qu'il y avait avant. Voilà. Il faut le savoir aussi. Hein. Ouais, c'est ça les témoins. Ça dit que c'est des gens, c'est pas des gens simples. En tout cas, il te répond lui. Alors, l'agma a dit comme ça. Mettez. On objecte. C'est marqué si le texte il est sur un papier normal, propre, mais les témoins, eux, ils ont signé, la partie où les témoins ont signé, c'est une partie effacée. Donc, le texte il est sur un papier blanc normal, mais la signature de témoin elle est sur papier effacé. Là-bas, l'agma a dit c'est cacher. Non, le teneur, c'est pas cacher tout à l'heure. Non, on n'a pas dit ça. On a dit quand c'est effacé tous les deux, c'est caché. Maintenant, l'agma vient objecter, c'est là l'objection. L'agma a dit venez houch. Dilma mahikli v'chadé maïde baïba vali hu bi'ada lamaha. L'agma a dit attends, comment tu dis quand on a un shtar écrit sur un papier normal et les témoins ils sont sur un papier effacé. Alors qu'est-ce qu'il va faire le monsieur? Il va réeffacer tout le texte. Et il met ce qu'il veut. Et tous les deux ils sont effacés. Et on a dit quand tous les deux ils sont effacés, c'est valable. Problématique. Il ne faut pas signer, on a dit les témoins. Hein? On a dit qu'ils pouvaient pas déjà signé. Ils ont déjà signé. Les témoins ils étaient sur un papier effacé déjà. Il est effacé. Le texte n'est pas effacé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il efface le texte. Qu'est-ce qu'il a envie d'écrire? Il va prendre notre parchemin et qu'il n'en parle plus. Au contraire, lui il veut falsifier. C'est ça son but. Au lieu de marquer que moi je dois 50 000 euros à Réhouven, il marque Réhouven, il efface tout. Il marque Réhouven me doit 50 000 euros. Et il y a les deux témoins, ils sont effacés. Tout est effacé, le contrat il est valable. Et voilà, il va falsifier. Alors comment tu dis que c'est caché? Alors l'agma a dit, écoute bien, Dechat be'achi. Il dit comme ça, les témoins ils écrivent quand ils vont signer. Anar nasa di hatamna al marqa, ushtara katav an liyara. Il dit, les témoins ils écrivent. Nous, on a signé sur un endroit effacé, mais le shtar il est écrit sur un papier propre. Il n'y a plus de problème. Continue, voilà le problème. Il arrive. L'agma a dit, Dechat be'echa. Où les témoins ils vont écrire cette phrase? Ben, juste à côté de l'enseigné. Attends. Et mais les tahat. Alors si tu dis que les témoins ils signent et en bas ils écrivent cette phrase, bon, évidemment ça marche pas parce que tout ça il va couper le shtar. Il va couper cette ligne et après il fait ce qu'il veut. Donc ça c'est sûr que c'est pas ça. Et là si ils écrivent au-dessus de la signature, ben il va effacer aussi. Alors À côté. où c'est à côté? Alors il écrit l'agma Dechad ben Sahda le Sahda. Tu sais ce qu'ils font? Entre la signature du premier témoin et la signature du second, c'est dans cet espace qu'ils vont écrire cette phrase. Nous, on a signé sur le papier effacé, mais le texte il est sur un papier propre. Et là, il ne peut plus effacer entre les deux témoins. Alors l'agma a dit, et Ari, si c'est comme ça, et ma sefa. Alors, regarde ce qui a marqué dans la sefa. Si tu dis que on peut pas faire, donc on peut pas effacer entre les deux.
On ne peut pas donc, quand les témoins, eux-mêmes, ils sont déjà sur un papier effacé, n'est-ce pas? Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Les témoins, ils ont écrit ici comme quoi, eux, ils ont signé sur un papier effacé, mais le texte est sur un papier normal. S'il veut effacer ce texte-là, donc, on va se rendre compte que ça s'est effacé 2 fois, puisqu'on a dit tout à l'heure, entre un effacement et 2 effacements, ça se voit. Donc, on voit qu'il a triché. Alors, on m'a dit, ma sefa, regarde ce qu'il y a marqué dans la sefa. On a dit là-bas, c'est marqué. Si maintenant le shtar, il est sur un papier effacé, mais les témoins, ils ont signé sur un papier propre. On a dit, le shtar, il est pas soul. On a dit, pourquoi c'est pas soul? D'accord? Et là, pourquoi c'est pas soul? Ils n'ont qu'à rajouter entre les 2 signatures, ils marquent. Nous avons signé sur un papier effacé, propre, et le texte, il était sur un papier effacé. Et là, cette partie-là, on ne peut pas l'effacer, elle est entre les 2 témoins. D'accord? Pourquoi tu dis que c'est pas cela, alors? Alors, l'agma dit... Ashtanami ma amat. Mouhaq, Hosel Mouhaq. Amat domaine, Nimhaq pas mahad, Hosel Pamim. Alors, l'agma dit, qu'est-ce que tu vas dire? Mouhaq, Hosel Mouhaq. Si tu vas me dire, non, il va effacer ce texte-là, ok? Puisque nous, on a dit maintenant, le texte, il est sur une partie effacée, et les témoins, ils sont sur une partie propre. Alors, donc, s'il va effacer ce texte-là, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si les témoins sont sur un papier propre, il efface, ça va se voir. Maintenant, si tu me dis, il efface le texte, attends, nous on a dit ici, le texte il est effacé, et les témoins c'est propre, voilà. D'accord? Eux ils écrivent, nous on a signé sur un papier propre, et le texte il est sur un papier effacé. Alors nous on a dit, il ne peut pas effacer, parce que s'il efface... Ah non. Le shtar il est sur le papier effacé. Nous on est sur un papier propre. C'est pas le contraire, c'est pas le texte propre. Non, là on est ici. La sefa dit le shtar il est effacé. Et les témoins sur un papier propre. On a dit c'est pas soul. Et pourquoi il n'est pas soul? On n'a qu'à écrire entre les 2. Comme quoi, nous on a signé sur un papier propre et le texte il est effacé. Alors qu'est-ce que tu réponds? Tu vas me dire quoi? Parce que non, on craint que quoi? Que lorsque, imagine lui, il veut effacer cette partie-là. Milieu. Oui. Pourquoi il a effacé? Il a rajouté. Non. Si les témoins ils disent. Les témoins ils disent Cette quoi? partie basse elle est propre. Il y a les témoins et entre les 2 on écrit comme quoi le texte il est écrit sur un papier effacé. Effacé. Très bien. Lui, il veut falsifier. Il veut effacer tout le texte, mettre un autre texte. Mais ça fait 2 fois, on a dit 2 fois ça se voit. C'est ce qu'il dit là, moi. Et mais si tu vas me dire qu'il va effacer tout le texte, il va falsifier. Donc même s'il efface cette phrase-là, cette phrase elle est effacée 1 fois. Là-bas c'est effacé 2 fois. Donc c'est pas normal. Donc ça va se voir. D'accord? C'est pas possible. Ça sert à rien. Et non, on dit donc ça ressemble pas évidemment quand c'est effacé 1 fois que c'est effacé 2 fois. Donc, quelle est la crainte? Pourquoi là-bas on a dit que c'est pas soul? Alors là on a dit comme ça. L'agma a dit comme ça. En vérité, quand est-ce qu'on dit qu'il y a une différence entre le papier effacé 1 fois ou 2 fois? C'est quand les témoins ils ont déjà signé sur un papier effacé. Et c'est pour ça que quand tu vas réeffacer le texte, donc tu vas voir que il y a une différence entre un effacement et 2 effacements. Mais quand les témoins ils écrivent sur un papier propre, on ne va pas faire la différence
quand il va effacer une fois, par rapport au texte qu'il a effacé 2 fois. Pourquoi? Non, il faut qu'il reste, il faut qu'en bas, quand il y a marqué, c'est écrit sur un papier sale, il faut qu'il le laisse ça, au propre, tout au propre, et en haut, ils verront pas la différence. Il peut dire aussi une ou 2 fois. Tout le texte 2 fois. Comment ça? Qui va prouver 2 fois ou 1 fois qu'il est passé? Mais monsieur, qu'on voit, mais tu es fou, ça peut pas. Non. Mais bien sûr. Attends, tu oublies que tu es... Monsieur, tu oublies, c'est un parchemin. Un parchemin, tu le grattes. Monsieur, quand tu grattes un parchemin 1 fois et 2 fois, c'est complètement différent. On n'est pas dans un papier avec une gomme, ça. C'est pas un crayon. Allez. De toute façon, ça ne sert plus à rien aujourd'hui parce que... Attends. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On reprend la question. Si, messieurs, moi dit donc, si tu dis que... Et les témoins, ils écrivent entre les deux qu'eux, ils ont signé sur un truc différent par rapport au texte. Alors pourquoi dans le cas où le shtar, il est sur la marque et les témoins sur le papier, c'est pas soul? Ils n'ont qu'à écrire la même chose. D'accord? Alors, l'agma répond. Elle dit non. Maï amrat, qu'est-ce que tu vas dire? Peut-être qu'il va effacer le shtar, puisque le shtar il est déjà sur un papier effacé. Donc le shtar, allez, on finit. Le shtar il est effacé, et donc le papier il est effacé. La signature des témoins, nous on a dit, elle est propre, ok? Voilà. Donc qu'est-ce qu'on craint? S'il va effacer 2 fois, donc on a déjà dit que c'est pas possible, parce que là il faut pas oublier, il va effacer la partie des témoins où ils ont écrit, nous on a signé sur un papier propre et le shtar il est signé sur un papier effacé. Hein? Parce que s'il le laisse, il va voir que le papier est effacé 2 fois. Effacé. Il n'y a pas précisé 1 fois ou 2 fois. Non mais, quand les témoins... Justement, nous on a dit là-bas, le shtar il n'est pas soul. Mais moi, pourquoi il n'est pas soul? C'est ça la question. Si tu dis qu'il y a une possibilité de faire ça, pourquoi tu dis que là-bas il n'est pas soul? Ils n'ont qu'à écrire, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il va effacer 2 fois. Ben, moi, dit c'est visible, on a déjà dit 2 fois, on le voit par rapport à 1 fois. Non, mais ça colle avec ce qui a marqué en dessous, comme quoi le texte est écrit sur un papier effacé. Après, effacer 1 fois ou 2 fois. Si tout justement, si tout est effacé, regarde, toi tu me dis, on peut écrire entre les 2 signatures, comme quoi les témoins ils écrivent. Nous on a signé sur un papier propre, mais le texte il est effacé. Ok, on peut faire ça. Pourquoi c'est pas soul? Alors tu vas me répondre, j'ai peur que il va le texte, le changer et mettre un autre texte. Il garde comme ça. Oui ou non? Donc les témoins ils ont marqué, nous on a écrit sur un papier propre et le texte il est effacé. L'agma a dit, mais le problème c'est quoi? On a déjà dit qu'entre un texte effacé 2 fois et 1 fois, c'est pas pareil. Alors l'agma lui dit, mais ça, c'est quand tu as les 2 sur le même parchemin. Mais là, il y a un côté propre, un côté effacé 2 fois. Avec quoi tu vas comparer? Tu vas pas te rendre compte qu'il y a effacé 1 fois ou 2 fois. Ce que je t'ai dit tout à l'heure. Très bien. D'accord? Alors l'agmara elle dit, ah ouais, on finira demain. Ça va être tard déjà. Bon, de toute façon, aujourd'hui on étudie tout ça, ça peut... Monsieur, tu es en train de dire n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui aussi, on peut avoir des documents qui sont comme ça. Où tu as des documents?